Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le 8 mars et le 8 mars c'est la journée internationale du droit des femmes. Pour cette journée, j'avais envie de vous présenter 8 romans. Alors ça a été difficile de faire cette sélection, mais 8 romans qui parlent du droit des femmes, qui parlent des femmes au sens général également, de femmes fortes qui, je trouve, sont des lectures tout à fait adaptées à cette journée, en tout cas à cette thématique qui voilà, me suit grâce au challenge de Flo, qui me suit tout le mois de mars. Donc un mois réservé aux femmes, un mars au féminin. Et donc je commence tout de suite. Je voudrais débuter par ce roman, 8 battements d'ailes de Laura Trompette. C'est publié aux éditions Charleston. Il est sorti l'année dernière et ça a été un immense coup de cœur, sûrement un de mes plus gros de l'année 2022. Un roman tel une chorale où l'on suit 8 femmes. Il y a donc plusieurs chapitres où l'on suit chacune d'elles au départ et puis après les destins se croisent et se recroisent et c'est un portrait absolument bouleversant, un portrait choral absolument bouleversant. Ça se déroule sur une seule journée pendant le premier confinement en 2020 et donc ce livre c'est une journée de la vie de ces 8 femmes et les liens qui vont se tisser entre elles, tout simplement. La construction est absolument sublime. Elle a pu me dérouter au départ, mais je sentais que ça allait être une lecture bouleversante et qui allait me marquer au fer rouge. Et c'est le cas. J'espère d'ailleurs qu'il sortira bientôt en petit format pour que je puisse l'offrir autour de moi. Car c'est vraiment un livre qui m'habite encore aujourd'hui et je pense pour longtemps. Un livre que j'ai dévoré, que j'avais découvert en ENC et qui a tout voilà, d'un grand livre. C'est un petit bijou littéraire selon moi. Et il aborde des thématiques extrêmement fortes qui ont à voir avec les violences faites aux femmes, le droit des femmes et le combat des femmes. Et donc il est à lire. Je voudrais maintenant vous parler de Les femmes sont occupées de Samira El Hayachi. C'est publié aux éditions de l'Aube dans la collection Micros. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé et quand j'ai pensé à cette vidéo, j'ai tout de suite eu ce roman en tête. C'est un roman à l'écriture extrêmement incisive, directe, qui m'a beaucoup marquée. Dans ce livre, on aborde un sujet de société qui est abordé avec colère, avec vigueur, avec détermination. L'autrice nous fait vraiment part du plus profond de ses questionnements et de son âme et j'ai été complètement captivée par ce livre dont je me souviens encore assez bien aujourd'hui. Nous suivons une femme devenue une mère célibataire dont le papa est également un ex-papa. Elle n'a pas besoin de se battre pour avoir la garde principale, donc avec le schéma classique de un week-end sur 2 chez papa quand il a envie, bien sûr. Et cette formule-là ne passe pas. Cette femme qui va tout mettre de côté pour s'occuper de son enfant, qui est désormais seule avec cet enfant, et qui va être une mère un petit peu débordée, un petit peu en colère, impatiente, et puis en même temps une mère avec énormément d'amour et de bienveillance pour son enfant. Ce sont vraiment des sujets qui sont abordés et qui sont un petit peu tabous dans notre société. Nous ne sommes pas des mères et des pères parfaits, nous sommes ce que nous pouvons être de mieux pour nos enfants. Et Samira El Hayachi le montre, elle montre que on a beau aimer par-dessus tous nos enfants, parfois on n'a qu'une envie, c'est de partir et de tout laisser derrière soi et de ne pas se retourner. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais qui parfois nous prend parce qu'on n'en peut plus, parce que le quotidien est trop dur et cette mère célibataire en fait les frais. Elle est seule, elle est fatiguée et elle n'en peut plus. Ce livre, c'est tout simplement une pépite pour parler d'un sujet du quotidien, d'un sujet qui touche énormément de femmes, célibataires ou non d'ailleurs. J'ai pu beaucoup me reconnaître dans ce petit livre et je l'ai trouvé extrêmement grand. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment une petite pépite et l'écriture de Samira El Hayachi et c'est tout ce que j'aime. Elle est tellement incisive, tellement directe, tellement douce en même temps, mais par une certaine brutalité. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je voudrais continuer cette petite sélection avec La Servante écarlate de Margaret Atwood. Vous avez sûrement entendu parler de ce livre, vous l'avez déjà sûrement vu passer beaucoup. C'est un univers que j'ai découvert grâce à la série télévisée que j'ai adorée. Je suis une grande adepte de cette série. C'est d'ailleurs une des seules séries
dont je suis encore les sorties et que j'attends avec vraiment impatience. Nous sommes dans une dystopie, pour ceux qui ne connaissent pas. Les États-Unis ont été bouleversés et maintenant le gouvernement en place s'appelle Gilead. Les femmes et les hommes sont contraints à énormément de choses, notamment il n'y a plus de liberté pour les femmes. Des femmes qui sont pour certaines réduites à être esclaves sexuelles pour faire des enfants et pour pouvoir peupler les États-Unis, peupler Gilead. C'est un livre d'une grande force qui, à certains moments, rentre énormément en écho en fait avec ce qu'on vit aujourd'hui dans différents pays, dans différents gouvernements. C'est assez effarant et ça montre aussi que même si nous ne sommes pas à ce point-là, il en faudrait peu pour qu'il y ait une bascule dans le monde et que les femmes soient traitées vraiment comme des objets. C'est un livre classique du féminisme et je pense qu'il faut le lire parce qu'il est extrêmement intéressant, très bien écrit. J'ai beaucoup apprécié l'écriture de Margaret Atwood, donc je ne peux que vous le recommander. Je voudrais maintenant vous parler de Nous sommes tous des féminismes de Chimamanda Ngozi Adichie. Une autrice que j'aime beaucoup, qui est nigériane et qui a écrit... en fait, c'est la retranscription d'une conférence donnée en Afrique sur le féminisme. Et pour vous en parler, je me suis dit que j'allais vous lire 2 petits passages qui m'ont marqué. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce que contient ce petit essai qui est vraiment minuscule, qui se lit d'une traite et qui est extrêmement intéressant. De nos jours, le déterminisme de genre est d'une injustice criante. Je suis en colère. Nous devrions tous être en colère. L'histoire de la colère comme matrice d'un changement positif est longue. Outre la colère, je ressens de l'espoir, parce que je crois profondément en la perfectibilité de l'être humain. Une 2e citation. Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous apprenons aux garçons à redouter la peur, la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à dissimuler leur vrai moi, car ils sont obligés d'être, dans le parler nigérian, des hommes durs. C'est un petit témoignage un peu de la vie quotidienne, de ces petites choses qui font que le féminisme doit prendre de l'ampleur et exister aujourd'hui pour combattre justement ces petites injustices de genre. Un essai vraiment fondamental et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Je voudrais maintenant vous parler de 19 femmes, les Syriennes racontent, de Samar Yazbek. C'est une autrice syrienne réfugiée politique en France. En 2011, Samar Yazbek a participé à la révolution syrienne et elle nous livre dans ce livre de 300 pages le témoignage de 19 femmes syriennes qui nous parlent de la guerre, qui nous parlent de leur vie, de leurs espoirs et de leurs désillusions. C'est un livre qui, selon moi, est un devoir de connaissance, un devoir d'ouvrir les yeux sur le vécu de ces femmes, sur la façon dont on les traite. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée. Parfois, je me souviens avoir eu la nécessité de m'arrêter en plein dans un chapitre, en plein dans une phrase, ce qui m'arrive très rarement. C'est vraiment un petit recueil de témoignages extrêmement intéressant, extrêmement bouleversant. Vous le voyez, j'ai mis des petits post-it, ce qui est assez rare pour être noté parce que ça me touchait beaucoup et donc voilà, j'avais besoin parfois de marquer des pages pour un petit peu pour leur donner corps, pour leur donner vie. En tout cas, des témoignages absolument bouleversants portés par la plume de Samar Yazbek, qui est aussi dure qu'elle est douce et bienveillante, et donc je ne peux que vous le recommander. Je voudrais maintenant vous parler d'un roman qui est sorti cette année, L'heure des femmes de Adèle Brio. C'est publié aux éditions J.C. Lattès. Et ça a été une incroyable lecture pour moi parce que j'ai découvert la figure de Ménie Grégoire, qui n'est autre que une femme qui, dans les années 60, en 67, a tenu une chronique sur RTL qui a aidé des millions de femmes en France et sûrement d'autres dans le monde, peut-être. En tout cas, pendant plus de 20 ans, je crois, elle a été donc cette chroniqueuse qui parlait des tabous, qui parlait des femmes, qui laissait la voix aux femmes. Et elle a, selon moi, participé à cette émancipation de la parole, à la levée de certains tabous, et j'ai trouvé ça absolument sublime. C'est porté par une plume pleine de bienveillance et d'amour.
Et c'est normal parce que l'autrice Adèle Bréau n'est autre que la petite fille de Ménie Grégoire. Et donc elle vient nous livrer ici l'histoire de sa grand-mère, l'histoire de sa famille et toute la transmission qu'il peut y avoir d'une génération à l'autre. On a plusieurs destins qui sont imbriqués, on a celui de Ménie Grégoire, mais on remonte également le temps et on avance également dans le temps. Et c'est absolument sublime, j'ai vraiment adoré, j'ai été captivée par ce récit qui paraît gros comme ça, mais il fait 400 pages, donc ça reste correct. Seulement, les pages sont assez épaisses et donc ça donne un gros pavé, mais un pavé qu'on dévore et vraiment une partie de l'histoire que je ne connaissais pas, une femme que je ne connaissais pas et que je suis extrêmement heureuse d'avoir rencontrée. Je voudrais maintenant vous parler d'un essai, plutôt d'un recueil, un manuel d'action, En finir avec les violences sexistes et sexuelles de Caroline de Haas, qui n'est autre qu'une des fondatrices du collectif Nous Toutes qui a un petit peu changé le visage de la France au niveau du féminisme et du droit des femmes et du combat contre les violences envers les femmes, tout simplement parce qu'en 2018, quand cette association a été créée, je crois, eh bien, le visage du féminisme a changé en France, il a pris une autre ampleur. Les manifestations, d'ailleurs, souvent de novembre et de mars, ont pris une ampleur inégalée jusque-là. Voilà, des manifestations que moi, personnellement, j'ai vu grandir petit à petit. Les manifestations d'avant 2018 n'avaient pas du tout le même visage. Et notamment, maintenant, on a une couleur de ralliement qui est le violet. Et c'est Nous Toutes qui nous l'a transmise. Et dans ce petit recueil, dans ce petit manuel d'action, on a d'abord toute une partie sur les chiffres. Les chiffres des violences faites aux femmes, je peux vous en donner quelques-unes. 16% des Français et Françaises ont été victimes de maltraitance sexuelle pendant leur enfance. 94 000 femmes sont violées chaque année. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. Et 125 000 femmes sont excisées en France. On a par ces quelques petits chiffres une idée un petit peu de l'ampleur des violences faites aux femmes en France. Ce petit manuel nous parle des caractéristiques des violences, nous parle de ces mots qu'on banalise. Il nous parle également des différentes violences, du consentement. Et pour moi, c'est vraiment un petit manuel à offrir et à avoir sur soi pour le relire, pour le feuilleter et pour avoir quelques clés pour comprendre l'impact des violences sexuelles, que ce soit au niveau de la femme, mais également au niveau de notre société et de l'homme et de la famille, etc. Et c'est vraiment un petit manuel qui me semble essentiel. Et je voudrais terminer cette sélection par un livre qui m'a beaucoup touchée, La femme, la vie, la liberté, de Laïla Mustafa et Marine de Tilly. Marine de Tilly, donc c'est celle qui a écrit ce livre. Et nous suivons dans ce petit témoignage la vie de Laïla Mustafa, qui n'est autre que la mère de Raqqa, une ville syrienne qui a été détruite à plus de 80%. Et c'est Laïla Mustafa qui va avoir la charge de la reconstruire et de prendre voilà, sa place en tant que mère, en tant que femme, mère M-A-I-R-E, et en tant que femme pour la reconstruction du village, mais surtout la reconstruction de son peuple. C'est un témoignage qui est édifiant. Laïla Mustafa nous parle avec le cœur, avec une grande justesse, une grande authenticité qui m'a beaucoup bouleversée. J'ai vraiment été conquise par ma rencontre avec Laïla Mustafa et je le trouve extrêmement nécessaire et extrêmement grand par ce qu'il renferme et par tous les messages d'espoir que cette femme nous transmet. J'ai beaucoup appris sur la Syrie, sur l'histoire de la Syrie, mais également sur les différents peuples qui vivent là-bas, les différentes personnes qui vivent là-bas. Ça a été vraiment un voyage très intéressant. C'est un témoignage, encore une fois, ce n'est pas un roman, mais j'ai complètement adoré et donc je trouvais que c'était une bonne façon de terminer cette petite sélection de 8 livres sur le droit des femmes, parce que voilà, il y a des femmes dont on parle peu, mais qui font du bien au monde, et Laïla Mustafa en fait partie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un joli moment, que vous aurez découvert des choses, des lectures à pouvoir rajouter à vos wishlists ou à vos pales. N'hésitez pas à me donner des conseils, je suis complètement ouverte et au contraire, j'aimerais bien avoir quelques références autres. Alors j'en ai plein dans ma bibliothèque, il a vraiment fallu que je fasse un choix qui a été assez dur en soi. Mais voilà, j'avais aussi envie de vous montrer peut-être des livres dont je parle moins, que j'ai lu il y a longtemps et dont je parle moins aujourd'hui parce que voilà, j'ai beaucoup déjà de livres
à vous chroniquer et dont je veux vous parler, que j'ai lu récemment, et donc je pense pas toujours à remonter le temps. Et par exemple, Les femmes sont occupées, je l'ai lu il y a 2 ans et demi. Laïla Mustafa, je l'ai lu il y a quelques mois. 19 femmes, je l'ai lu l'année dernière, voire l'année d'avant. Nous sommes tous des féministes, ça fait au moins 2 ans que je l'ai lu. Enfin voilà, on est sur des livres que j'ai lus il y a quelques temps, et donc j'avais envie de les remettre un petit peu au goût du jour. Je vous fais des bisous, et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.